Bonjour, salle 3. Ça a quand même bien Allô? fonctionné. Bonjour. Donc, 26 personnes. C'est bon, c'est bon. OK, je vais rouvrir mon PowerPoint pour vous montrer les questions. Est-ce que j'ai Julie avec moi et Caroline? Oui, Caroline est là. Caroline est là? Oui, je suis là. Simon nous dit que la salle 3, c'est la meilleure salle. Effectivement, hein, Simon, c'est parce que tu es là. Hein? C'est pour ça, ça fait toute une différence. C'est bon. Caroline et Julie, vous avez le document collaboratif? Oui. D'accord. Alors, partagez dans le clavardage pour que les gens, si vous avez le goût, si vous avez une idée, puis vous n'avez pas le temps ou l'espace pour parler, vous pouvez toujours l'écrire. Alors, ici, je dois repartir l'enregistrement, n'est-ce pas? Ah, ils me disent que ça continue, moi. Bon, bien, je vais laisser ça de même, mais je ne touche plus. C'est bon? Est-ce que vous avez reçu le document collaboratif? Je l'ai mis dans le chat aussi. OK. Ah, tu vois, moi, je ne le vois pas. Non, je l'ai envoyé juste à une personne. Donc, Stéphanie est chanceuse, ça va l'avoir juste à elle. C'est bon. Merci, Julie. Désolée. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Julie. Alors, on commence ça, si vous voulez bien. La première question, c'est sûr que je vous invite à partager vos idées. Le but, c'est qu'on puisse discuter ensemble et d'échanger. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est quelle pourrait être la contribution des conseillers pédagogiques au sein de chacune des organisations scolaires présentement? Donc, présentement, parce qu'on disait qu'on avait l'impression peut-être d'être, je me souviens qu'Angie nous parlait d'être le gars du câble, là, tu sais, qu'on était peut-être un peu à côté de qu'est-ce qu'on se sentait peut-être pas efficace tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme contribution pour les conseillers pédagogiques présentement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ici la fin de l'année? Alors, je vous écoute si vous avez le goût d'écrire ou de parler, mais parler, c'est parce que je ne suis pas obligée que ce soit moi. Moi, je suis animatrice. C'est pas moi qui dois parler le plus. On vous laisse la parole. Quelqu'un veut prendre la parole? Qu'est-ce qu'on pourrait faire présentement? OK, je vais prendre la parole. Oui. Karine Forget, bonjour, conseillère pédagogique en intervention comportementale à CSRDM. Oui. En fait, moi, je trouve que la job qu'on a à faire en ce moment, c'est vraiment de préparer les milieux à la rentrée. Puis c'était aussi de préparer ce que j'ai fait également là, lorsqu'il y a eu la rentrée là, le 15 mai. Donc, préparer c'est sûr, des documents. On parlait d'un peu innover. Puis espérer parce que nous, on ne pouvait pas aller dans les écoles. Donc, les documents ont été envoyés par le biais des directions. Donc, c'est de souhaiter justement que ces documents-là soient vivants pour que les gens soient bien prêts là, à accueillir les élèves. Donc, c'est la même chose pour le début d'année. Donc, prévoir quelles sont les petites problématiques qui risquent d'arriver, puis comment on peut être en promotion-prévention avant que celle-ci arrive. Fait que moi, je pense que le gros du travail, c'est ça, avec un peu d'accompagnement de direction où on va discuter un peu de comment on voit le plan d'action pour l'année suivante. Donc, présentement, la contribution, ce serait d'accompagner les équipes en prévision de la rentrée. Donc, c'est d'essayer de prévoir tous les scénarios, puis d'essayer d'être le plus efficace possible. Est-ce que j'ai bien compris, Karine? C'est merveilleux, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un veut compléter? Hey, je pense à ça, je n'ai pas parti la minuterie. Caroline, est-ce que tu t'occuperais peut-être? J'ai parti en 8 minutes. Excellent, merci beaucoup, Caroline. Quelle belle équipe. Alors, d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour présentement, là? Qu'est-ce qui serait Je pourrais parler, si vous voulez. Vas-y, ma belle Renée. Oui, donc Renée, Commission scolaire des Draveurs, dans le contexte actuel, tout bouge très, 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 très vite. On a encore des annonces du ministre. D'ailleurs, je suis avec vous autres ce matin, mais d'une oreille et l'autre est en train de traiter d'autres choses parce qu'on est comme pris dans l'urgence. Je suis responsable de la sanction chez nous. Donc, on est comme dans le jus présentement.
Donc, clairement, le fait d'être au fait de ce qui se passe dans les CS et d'avoir une accessibilité à différentes personnes, les directions d'école, nos directions de services, nos cadres autour de nous, et d'être disponible puis d'être au fait pour pouvoir les alimenter. Donc, je pense que le fait d'être en mesure d'alimenter les gens autour de nous, d'être disponible, ça peut nous permettre vraiment d'aider dans la situation actuelle. Parce que souvent, nos cadres ont plus ou moins le temps de la réflexion, sont dans l'action plus. Donc, dans la capacité que nous, on peut prendre le temps d'aller faire nos lectures, d'aller faire le tour de ce qui se passe pour pouvoir les alimenter. Donc, ce que j'entends, c'est être en veille. Donc, oui, exactement, c'est le bon mot. Donc, d'être à l'affût de toute la documentation qui peut arriver, d'être à l'affût aussi de l'actualité, de ce qui sort, parce que des fois, c'est par des groupes Facebook qu'on apprend des choses, hein, ça l'arrive. Oui, en fait, oui, effectivement, d'être un peu partout, puis c'est ce que je me suis je me suis beaucoup mis comme mandat depuis le début de la pandémie, depuis le début de la crise, de réseauter, puis d'aller chercher qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec. Oui, les groupes Facebook, oui, la CCPQ, bien sûr, mes collègues des commissions scolaires voisines, je rentrais en contact avec eux, je n'avais pas eu le temps de leur parler encore parce que j'ai des mandats qui ont changé pendant l'année, donc j'ai pris le temps d'aller les chercher pour qu'on puisse se rencontrer, puis là, je suis en train d'organiser aussi une rencontre, d'ailleurs, brûle pour point vite comme ça avec mes collègues des 2 commissions scolaires voisines pour qu'on puisse discuter des nouvelles orientations de cette semaine pour nourrir nos commissions scolaires respectives. Puis pour faire des demandes aussi plus précises au ministère sur le besoin d'aide qu'on a à apporter à nos milieux. Je sais aussi que dernièrement, FMS-FPT aussi en sanction, là, ça a été... oui. Vous êtes pas mal là-dedans aussi, là. Oui, bien c'est ça. Fait qu'on est allé chercher l'information dans mes milieux, je suis allée chercher l'information au ministère, j'ai fait les liens pour avoir des pistes de solutions. Donc, oui, d'être au fait, d'être en veille vraiment, puis de réseauter, puis d'aller chercher ces informations-là pour être capable de se nourrir rapidement, pour être capable de prendre des décisions, pour aider nos cadres à prendre des décisions. Ce n'est pas nous autres qui les prennent, mais pour aider les cadres à prendre des décisions. Bien, en fait, on revient un peu au sondage du début, c'est d'être en mesure de conseiller parce qu'on a l'information. Donc, l'information, c'est le pouvoir. Hein? Donc, une fois qu'on est informé, on est en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Puis je dois avouer que j'ai manqué votre début parce que justement, j'étais en train de régler d'autres affaires d'urgence. Je n'étais pas capable de me plugger en même temps, mais je suis là, je suis contente d'être là. Merci beaucoup, René, pour ton commentaire. Il nous reste combien de temps, Caroline? Je n'ai pas entendu, mais tu as fermé ton micro. 4 minutes. 4 minutes, OK. On a le temps d'une autre intervention. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc, d'être en veille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Geneviève Ouellette, CPO Presco à l'éducation préscolaire à la CSSMI. Donc, nous, on a pris une opportunité dans cette pandémie-là. En fait, on a la chance de rencontrer plusieurs milieux, donc les directions, les équipes écoles, et puis on fait des rencontres d'information justement pour préparer la première transition scolaire l'année prochaine, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la formation des groupes, pour la transition aussi de nos petits presco qui s'en vont en première année. Puis là, cette semaine, on est dans les rencontres d'information sur l'évaluation. On a la chance de rencontrer les équipes, mais le virtuel nous permet d'aller rejoindre des gens qui d'habitude n'étaient pas assis en même temps que nous autres. Parce que souvent, nous, on rencontrait les enseignants avec la direction, mais là, on peut aller chercher les professionnels, les TES. Fait que ça fait j'ai l'impression qu'on va penser on va faire des grands pas dans ce qu'on propose aux équipes écoles. Pour nous, c'est quand même une opportunité. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ton propos, Geneviève, c'est que vous avez mis l'élève au centre parce qu'on sait que les transitions, surtout à cet âge-là, c'est vraiment... Puis là, on est dans un contexte particulier, donc la transition, il faut y penser encore plus. Donc, je trouve que c'est... nos décisions doivent aller autour du développement de l'enfant. Toujours. Dans le fond. Ouais. Toujours. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment travaillé là, en gros groupe régional LLL, là, le rendu de la Naudière, puis c'est fou tout ce qu'on développe en travaillant ensemble. Oui. Ça, je pense. Donc, on reprend le propos de René en disant que le réseau, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que tu avais complété ton idée? Oui, merci. Oui. Merci. Peut-être le temps pour une dernière intervention. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, on a des beaux exemples. C'est beau de vous entendre. D'autres exemples? Peut-être que je peux y aller un peu?
Ben, vas-y, Simon. Tu sais, je trouve qu'avec les directions, entre autres, on est beaucoup dans comment qu'on va wrapper un peu l'année, là, dans le sens que toutes les CAP, les comités pédagogiques, où on avait des bilans à faire, il y a des places, ça a comme tombé à l'eau, d'autres, on essaie de trouver des nouvelles formules, en fait, des fois plus par un form que de vraiment vivre des rencontres, là, pour quand même aller chercher, valoriser, en fait, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir cette année, entre autres en vue de l'année prochaine. Puis avec les enseignants, je trouve qu'on est beaucoup une pierre angulaire, justement un peu peut-être comme vous disiez, de donner des informations sur l'évaluation, les apprentissages essentiels, de donner des ressources. On est vraiment là pour eux, mais pour les aider à aller chercher toutes ces infos-là, sinon ils sont comme noyés là-dedans, dans le fond. Ah ouais. Ouais. Ouais, on est comme surinformés ces temps-ci. On a les journaux, on a des articles, ça arrive de partout, je dirais, là. Je ne sais pas pour vos boîtes courriel, mais la mienne est assez remplie. Donc, beaucoup d'informations. Il faut tout gérer ça, mâcher, la réorganiser, en fait, pour la rendre accessible, puis dire, ben là, qu'est-ce que je choisis aussi? On va parler des stratégies de lecture, en fait. Comment je peux déterminer l'information importante là-dedans à communiquer aussi? Parce que est-ce que on se dit qu'il faut faire un tri à un moment donné. Il y a tellement d'informations qui se diffusent. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à transmettre comme information là-dedans? Et effectivement, c'est ça. Donc, on est une courroie de transmission et c'est à nous après aussi à réorganiser l'information pour que ça soit clair pour les gens. Pas toujours facile, hein, Simon, de faire ça. Un bon défi. Un bon défi. Marie-Josée, on aurait terminé le temps pour la première question. Parfait, ma belle Caroline. Tu fais très bien ça. Alors, je vais passer à la deuxième question, mais vous pouvez communiquer dans le clavardage ou dans le document collaboratif aussi. Alors, je le rappelle. La deuxième question qu'on vous propose, c'est quelles actions pourraient être stratégiques pour retrouver l'équilibre entre les quatre situations? Comme je vous disais d'entrée de jeu, les quatre situations emblématiques professionnelles. Pour nous, on avait l'impression d'extérieur, en tout cas du moins des commentaires qu'on avait eus au premier déconfinement, que former avait pris beaucoup de place. Qu'on avait donné beaucoup de formations. Puis là, on disait, ben peut-être qu'il y a un déséquilibre entre chacune. Puis là, finalement, on n'a pas eu, notre hypothèse n'était pas bonne. Non, mais comment on pourrait faire pour s'assurer qu'il y ait un équilibre entre nos quatre situations emblématiques? Comme là, quand tu nous parlais, René, d'être en veille, par exemple, ben là, on a le conseil qui vient avec ça. Donc, c'est préalable au conseil. Innover, peut-être j'aurais besoin de temps. Je commencerai par cette question-là, tiens. Ça veut dire quoi pour vous, innover? Ça a été nommé dans le sondage en partant que innover, il y avait de la place quand même pour ça, mais qu'est-ce que vous entendez par innover? Je vous écoute. Est-ce que innover, pour vous, ça a un lien nécessairement avec la technologie? Tiens, ça pourrait être ça. Marie-Josée, je peux peut-être partager quelque chose. Oui, qui me parle? C'est Caroline. Bonjour, Caroline. Je t'écoute. Par exemple, moi, je trouve qu'on a été obligé d'adapter, par exemple, j'avais eu des demandes pour des enseignants qui voulaient analyser un petit peu comment leurs élèves performaient, surtout au premier cycle au niveau de la lecture, vu le temps qui avait passé. Là, il y avait des familles où c'était beaucoup plus difficile. Alors, il a fallu adapter nos outils, par exemple, au niveau du portrait de classe en première, deuxième année, pour qu'une enseignante puisse le faire à distance en partageant son écran, puis en permettant à un enfant tout jeune là, de quand même lire à l'écran, voir au niveau de chaque partie là, de comment il lit et tout ça, pour pouvoir l'aider à leur faire transformer des outils. C'est un peu ce que j'ai été amenée à faire, là, moi, de mon côté, à la CSBE. Donc, au niveau de l'innovation, c'est dire de se servir de la technologie. Donc, c'est là qui est innové. C'est que normalement, on l'aurait peut-être utilisé avec un album jeunesse ou avec autre matériel. Et là, c'est d'être capable d'innover, de faire un transfert vers peut-être l'utilisation des technologies. C'était plus comme ça que l'innovation est rentrée pour toi. Donc, la technologie a quand même un rôle dans l'innovation, là. Mais l'outil a été adapté. Ce serait plus le cœur de l'innovation, pas nécessairement le moyen utilisé là-dedans. OK. Merci beaucoup, Caroline, pour ce beau partage. Est-ce que vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans vos quatre
dans vos quatre situations? Marie-Josée, si je peux me permettre, Vas-y, au Julie. niveau d'innovation, je pense qu'aussi le fait de passer d'un enseignement présentiel pour nos profs à un enseignement à distance complet, ils étaient, eux, dans l'innovation. Donc, nous, on devait aussi innover avec eux parce que c'était des approches qui étaient innovantes, mais qui n'étaient pas connues. Donc, voilà. Parfait. Donc, la technologie au service de l'innovation, encore une fois, un deuxième exemple. Comment ça se passe accompagner avec la technologie pour vous? Je peux peut-être faire un petit topo de chez nous, si tu veux bien, Marie-Josée. Oui. Chez nous, l'accompagnement a fait un gros pas vers l'accompagnement virtuel des enseignants. Puis, il y a un gros transfert au niveau de l'accompagnement qui s'est fait direct. C'est-à-dire qu'avant, l'accompagnement passait beaucoup par une demande à la direction d'école, qui ensuite l'envoyait au service des ressources éducatives, qui ensuite déterminait qui allait aider l'équipe école ou surtout des équipes, là, qu'on allait accompagner en équipe. Là, il y a des besoins urgents. Donc, on a mis des plateformes virtuelles en place. Les enseignants peuvent venir nous rencontrer directement sur les plateformes virtuelles. Donc, pas juste en clavardage, mais en direct, en visuel aussi, pour venir nous poser des questions sur soit leur enseignement à distance, beaucoup pour les enseignants du secondaire qui ont l'enseignement à distance, puis un petit peu les enseignants du primaire qui assurent les suivis à distance avec leurs élèves. Donc, il y a comme un transfert de notre type d'accompagnement qui s'est effectué vraiment beaucoup plus dans le virtuel vis-à-vis des contacts directs avec les enseignants. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble des enseignants, là, c'est certains enseignants qui font ce contact-là. C'est peut-être un défi pour la suite, d'ailleurs, parce qu'on rejoint certains types d'enseignants, mais il y a plein d'enseignants qui sont plus isolés parce qu'ils sont en virtuel ou isolés dans leur cadre de classe parce qu'ils n'ont pas aussi le contact avec les collègues nécessairement parce qu'on demande la distanciation. Mais cet accompagnement-là a changé beaucoup. Puis je dirais aussi que l'accompagnement a changé beaucoup de par des résumés d'informations qu'on va produire, qu'on va envoyer dans les écoles. Il y a comme un envoi beaucoup plus direct. Il y a moins de paliers qui font le transfert et qui vérifient des choses et qui s'assurent qu'on a besoin là. Donc, on amène une information pour que c'est déposé sur une plateforme virtuelle, les enseignants y ont accès, puis c'est direct. Donc, oui, l'accompagnement est en transformation assez importante actuellement. Donc, on saute des paliers administratifs. Oui. C'est ça. Présentement, oui. OK. Donc, il faut réorganiser un petit peu le service là, de conseillance, les services éducatifs dans les commissions scolaires. Donc, il y a une réorganisation pour une efficacité, pour répondre le plus rapidement aux besoins. Puis, on est en train de penser à septembre aussi ce que ça va avoir de l'air. Des formations de groupe, on ne pense pas être capable d'avoir 20 enseignants en même temps en présence. Fait que comment on va le faire différemment? Des journées complètes de virtuel, on n'est pas sûr encore. Fait qu'on... c'est ça. Fait qu'on est en train de tranquillement s'en aller vers là, mais là, on essaie de finir l'année, là. Mais oui, tout est en transformation, vraiment. Puis, tu relevais un point important, René. Tu parlais qu'on rejoignait un certain type d'enseignants. Maintenant, le défi, comment on réfléchit pour les autres enseignants qui auraient besoin d'être rejoints? Parce que ça ne veut pas dire... il y a peut-être des gens qui sont moins proactifs, qui vont aller moins vers le virtuel, donc ils vont vivre un isolement. Donc, et on le vit, ça. On vit aussi des enseignants dépassés, des enseignants, puis des collègues, là, pas juste des enseignants, même des collègues dans notre équipe et CP et autres collègues au niveau des ressources éducatives, pas juste des CP ressources éducatives. Là. C'est quelque chose aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de je disais hier à la blague à des collègues de se revirer de base sur une scène, là. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire vite, puis c'est pas évident, on vit toutes sortes de situations, là. Donc, ça aussi, ça amène à changer un peu des fois notre approche envers certaines personnes, puis dans la façon de le travailler. On va être plus progressif, on va être plus... Des fois, on est avec certaines personnes où on était plus en mode réflexif. Dans nos accompagnements, on est en mode un peu plus directif. Les gens ont comme besoin d'avoir une direction pour s'en aller. Fait que ça aussi, il y a ce volet-là qui change, là. OK. Donc, mais la situation, là, on est en urgence, mais je pense que quand ça va se stabiliser aussi, peut-être qu'on pourra revenir au mode réflexif, là. Oui, il ne faut pas l'oublier. Éventuellement. Oui, c'est ça. C'est bon. Il ne faut pas l'oublier. Il est important. Je vais me tourner vers mon gardien du temps. Qu'est-ce que ça dit? Oui, on est pile pour la dernière question, Josée. C'est bon. Hey, René, tu as le sens du timing. Je te félicite. Donc, est-ce que ça va? Donc, je vais passer je vais aller à la troisième. Donc, en passant à la rentrée scolaire 2020,
qu'est-ce que je pourrais apporter professionnellement pour un déconfinement? Vous voyez, nos questions se retouchent un petit peu, là. Donc, si on les formule différemment des fois, qu'on peut aller chercher d'autres idées. Donc, en passant à la rentrée, qu'est-ce que je pourrais apporter professionnellement pour le déconfinement scolaire réussi? Parce que là, mettons, faisons l'hypothèse que tous les élèves retournent là, ou non. Est-ce qu'on sera en mode hybride? Est-ce qu'on sera, donc, dépendant des différents scénarios, pardon, j'ai changé la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que vous avez comme force qui pourrait soutenir des enseignants, peu importe le scénario? Tiens, on va dire ça comme ça. Parce que là, on est en train de se réseauter. Donc, si vous avez... Est-ce que je peux? Oui. Est-ce que c'est Stéphanie qui parle? Oui, bonjour Stéphanie. Stéphanie Boucher, Académie François Labelle à Repentigny. Je suis présentement enseignante, mais je vais faire le saut vers la conseillance pédagogique en août à la CSPI. Bienvenue dans le métier. Merci. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, alors enfin. Donc, nous, présentement, étant donné qu'on est dans le réseau privé, je fais de l'enseignement depuis le 30 mars. Donc, les écoles privées ils devaient honorer leur contrat éducatif envers les parents si elles ne voulaient pas perdre leur clientèle. Donc, on a tout de suite commencé l'enseignement en ligne. Donc, moi, je pense que ce que je peux apporter comme CP à l'automne, c'est peut-être justement de l'avoir vécu, l'enseignement en ligne avec ses défis. Je vais pouvoir partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai trouvé. Donc, je pense que ça va être ça mon apport là, à la communauté là, en septembre. Tu sais, le fait que tu le vives enseignant CP, tu sais, comme tu es dans une transition, toi aussi, exact, quelque oui. part. Donc, c'est intéressant de voir aussi la réalité enseignant. Tu sais, ça va teinter beaucoup tes décisions, je pense, dans la suite de ton prochain mandat, là, dans ton prochain mandat. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant de voir. Toi, dis-moi, Stéphanie, tu étais enseignante, oui. Je l'ai peut-être échappé, enseignante. En 6e année. En 6e année. En 6e année, oui. Donc, ça peut être intéressant. Puis, les élèves de 6e année sont en transition aussi, tu sais, le passage au secondaire. Oui, effectivement, c'était une de leurs grandes craintes là, de comment que les enseignants l'année prochaine vont agir, est-ce qu'ils vont tenir compte du fait qu'ils n'auront pas eu une fin d'année normale. Je les ai rassurés là-dessus, mais en même temps, comme on a poursuivi les apprentissages en ligne, j'aurais dit qu'ils étaient quand même avantagés d'une certaine façon. Donc, j'ai réussi à maintenir l'engagement des élèves qui, je dois dire, m'ont beaucoup impressionné parce qu'à 11-12 ans, avec le peu de connaissances qu'ils ont, on avait déjà utilisé, nous autres, on utilise la plateforme la Google Suite à l'école. Donc, on utilisait déjà Classroom depuis le début de l'année pour envoyer les travaux. Donc, ils avaient une certaine connaissance. C'est sûr que moi, j'arrive d'un milieu qui est privilégié. C'est pas la même chose. Je sais que où est-ce que je m'en vais, ça va être une toute autre réalité. Mais ce que je retiens de ça, c'est que les enfants sont capables de s'adapter pas mal plus qu'on pense. Puis moi, j'ai été très impressionnée par leur travail. Puis, tu sais, ça, c'est une autre question à réfléchir avec les équipes aussi. Comment on accueille nos petits loups de 6e année qui arrivent au secondaire, hein? Et eux autres, ça va faire partie de leur histoire à jamais. Je dirais, ils vont être marqués, ils appellent ça la génération COVID, là. Donc, ça va peut-être faire partie des effets qu'on va voir. Qu'est-ce que, donc, je ne sais pas, Caroline, dans le temps, j'avais les 40. Il était 40. Oui. Il nous restait 3 minutes, mais il est présentement 9h42. OK. Peut-être un dernier tour de table avant peut-être de ramasser nos idées, s'assurer qu'on va ramener ça en grand groupe. Une dernière intervention peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez apporter professionnellement? Qu'est-ce que le CP pourrait apporter? Ça peut être vous personnellement ou le conseiller pédagogique. Je vais allumer ma caméra. Je pense qu'il va falloir aussi réfléchir. Les enseignants ont vécu des choses, ont essayé des choses, puis il y a quelqu'un qui l'a relevé ça un peu plus tôt dans le document collaboratif. Réfléchir à ce qui a été fait,
ce qui a été bon, ce qu'il faut conserver, là, et ce qui a amélioré pour une rentrée qui a différents plans, tu sais, une rentrée à distance, une rentrée hybride, une rentrée présentielle. Il va avoir des choses à mettre en place dès le départ au niveau, quand on pense au tout début, là, tout ce qui est communiquer avec les élèves, communiquer avec les parents. Donc, tout ça, ça va être important de le réfléchir. Bien, effectivement, puis j'étais en entrevue justement avec une enseignante pour un autre projet qui est dans mon travail de CPR ici. Et l'enseignante me disait, si c'était à recommencer, moi, je mettrais mes élèves à l'utilisation des plateformes comme Google, tu as nommé Google ou Teams, pour que, bien, on ne pouvait pas savoir, là. Mais maintenant, elle dit ça, là, l'avoir su, là, moi, j'aurais mis ça en place, là. Ça fait partie des apprentissages qu'elle a fait là, dans l'amélioration de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller de l'avant la prochaine fois. Caroline, c'est correct si on s'en va vers le document? Ça va? Collaboratif. Oui. Ouais. OK. Alors, pour le document collaboratif, tout ça, la discussion, donc si on avait à résumer, grosso modo, des mots-clés pour faire notre plénière, ben, ce que je retiens, en tout cas, c'est que le réseautage, c'est super important d'être en veille, n'est-ce pas, René? C'est ce que tu nous disais, de s'inspirer des discussions qui ont été faites, des expériences qui ont été déjà faites, d'aller de l'avant. Est-ce que vous voulez apporter d'autres choses? Là, j'y vais de mémoire, mais peut-être que moi, je pourrais ajouter. J'ajouterais le soutien, tant au niveau du jugement professionnel que l'identification des savoirs essentiels et puis tout ce qui est réflexion et planification de l'enseignement, de l'apprentissage à distance. Puis, on parlait du passage peut-être de la pratique réflexive plus vers des consignes qui étaient plus directes là, présentement, mais on est en train de transformer l'accompagnement aussi. Julie, tu vas m'aider hein, pour le... Oui, oui. Acceptes-tu de m'aider? C'est bon? Oui. Alors, c'est bon. Est-ce que là, on aurait terminé notre discussion? C'est ce que je comprends, Caroline? Oui, le temps est écoulé, effectivement. Le temps est écoulé. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présentement arrêter le partage, les divisions en groupes non affectés. Attends un petit peu, comment on fait ça? Là, vous me voyez travailler, hein? C'est pas le Marie-Josée, pendant que tu cherches, là, je vais terminer notre rencontre avec un koala anonyme qui a écrit ça. Je ne sais pas c'est qui, mais la personne, elle a dit, à la fin, elle a dit faire émerger le beau des apprentissages professionnels actuellement réalisés par les enseignants, les projeter dans le développement des compétences de leurs élèves. Wow! Donc, merci koala anonyme. C'est. On veut manifeste-toi, koala anonyme. C'était moi, ça, koala anonyme. Ah, c'est très, très bien. J'aime ça. Alors, je dois envoyer un message. Il est temps de revenir dans la salle principale. Il faut arrêter l'enregistrement aussi. Ça va se faire. Ça va se faire automatiquement, d'accord. Oui. Retour à la séance principale. Alors.